L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita. Et ce matin, l'éditorial sera consacré à cette fête de Soukhot qui débute ce soir. Et nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio le professeur Gabriel Itzbiki, qui est chef du département de pneumologie à l'hôpital Shaare Tzedek à Jérusalem, département des maladies respiratoires. Alors merci Gabriel d'être ici. Je dois avouer qu'on se connaît depuis quand même quelques dizaines d'années dans le cadre de la yeshiva du Rav Bochko de Montreux. Vous êtes ici installé en Israël, vous êtes un ancien Olé Hadash qui a une belle carrière dans le domaine médical en Israël, à Jérusalem en particulier, mais vous êtes également un Talmid Chacham qui a écrit un livre, on peut le voir, voilà, c'est un livre Etzat Gabriel, les conseils, en tout cas, les divrei Torah de Gabriel, un livre de divrei Torah qui est en ivrite, peut-être qu'on peut espérer qu'il soit traduit un jour en français, mais pour l'instant il est en ivrite, et nous avons souhaité vous demander de nous éclairer un peu sur l'un des aspects. Il y a de multiples aspects de cette fête de Soukhot, multiples symboles de cette fête de Soukhot. Quel est l'aspect que vous avez choisi ? Ok, alors l'aspect que je souhaite, tout d'abord, merci beaucoup de m'accueillir ici. C'est un grand plaisir et un honneur pour moi. Et j'ai décidé de parler, en fait, nous nous trouvons entre la fête de Kippour, le grand pardon, et la fête de Soukhot, la fête des tabernacles. Et j'ai décidé de parler un petit peu de la relation entre les deux fêtes. Oui. Donc, le jour le plus important, le plus sacré de l'année, Yom Kippour, beaucoup de Juifs se réunissent dans des synagogues dans tout le monde. Et avant de commencer la première prière, à savoir Kol Nidre, nous faisons une sorte d'annonce publique où nous annonçons à tous les fidèles qui se trouvent dans les synagogues qu'avec l'autorisation du tribunal céleste et du tribunal humain, nous allons prier avec les pécheurs, avec les fauteurs. Alors c'est très intéressant du point de vue de la forme et du fond. Pourquoi faire cette annonce et qu'est-ce que ça signifie ? C'est le jour le plus important de l'année. Alors si vous m'aviez demandé de manière personnelle, est-ce que j'ai envie de prier avec des fauteurs à Kippour, je vous dirais pour rien au monde. J'ai envie de prier avec des sages, avec des rabbins, avec des érudits, pour que ma prière soit directement par la voie express arrive au ciel et soit exaucée par le bon Dieu. J'ai certainement pas envie qu'il y ait des manifestations, des accrochages en chemin et que ma prière soit ensemble avec la prière de fauteurs, de pécheurs. Eh bien justement non, on nous enseigne, nos sages nous enseignent que le jour de Kippour particulièrement, mais pas seulement, on y arrivera, nous devons être tous ensemble. Nos prières ne doivent pas être exactement dans l'unité. Nos prières ne doivent pas être des prières sectaires, partisanes, sectaires, uniquement des sages, uniquement des érudits, uniquement des chassidim, mais tous ensemble, tout le peuple juif ensemble. Et on peut même aller un petit peu plus loin. Le Talmud nous enseigne dans le traité de Kritout que Kol ta'anit tzibur she'en bo miposh et Israël et no ta'anit, ce qui donne en traduction libre, tout jour de jeûne où nous ne sommes pas associés à des fauteurs, à des pécheurs, n'est pas un jour de jeûne. Et alors c'est extrêmement intéressant. Et le message, en fait, est l'unité du peuple juif. L'unité du peuple juif est plus importante que tout. Et c'est pour ça que nous commençons le jour le plus saint de toute l'année, de tout le calendrier juif Kippour, par cette annonce publique. Nous voulons prier avec tout le monde, où que vous soyez, nos frères, nos amis, pécheurs, fauteurs, venez, nous voulons être avec vous. Alors maintenant, vous allez bientôt m'arrêter et vous allez me dire Kippour, c'est passé. Maintenant, c'est Soukhot. Est-ce que cette unité, on arrive à la maintenir aussi pendant Soukhot ? Alors exactement. Alors il y a le même symbole. Nos sages nous demandent à Soukhot de prendre les 4 espèces ensemble, à savoir le lulav, l'étrog, le hadass, le myrte et les haravot, le sol. Et qu'est-ce que cela représente en symbolique? Bien entendu, nous savons que ces 4 espèces représentent symboliquement les 4 juifs. Donc le hétrog a en bon odorat, il sent bon et il est joli à voir. Donc ça représente les juifs qui ont et des bonnes actions et également respectent la Torah et les mitzvot. De l'autre côté, le sol représente ceux qui n'ont ni l'un ni l'autre. Et nous avons aussi le lulav qui sent bon mais qui n'est pas particulièrement joli. Le myrte et c'est juste le contraire. Et donc, nous avons les 4 sortes de juifs. Ceux qui font des bonnes actions, mais ne respectent pas la Torah et les mitzvot. Au contraire, ceux qui respectent la Torah et les mitzvot, mais ne font pas des bonnes actions. Ceux qui font les deux, c'est ceux qui ne font ni l'un ni l'autre. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prendre tous ces juifs ensemble, les mettre ensemble,
faire ce qu'on appelle Agouda, comme dans les prières d'ailleurs de Yom Kippour, où on dit la Sot Agouda Achat, faire un ensemble, une unité, et nous devons en fait les secouer dans tous les sens, dans les 4 sens, nord, sud, est, ouest, en haut, en bas. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que dans toutes les directions que l'année prendra, dans toutes les directions de notre vie, nous voulons être ensemble, unis avec tous nos frères. Alors je suis tenté peut-être de vous poser une question. Je ne sais pas si c'est une colle ou pas, mais c'est-à-dire dans ces 4 espèces, effectivement, il y a 4 espèces, mais il y a un étrog qui est très nettement différent des 3 autres plantes, puisque les autres plantes, c'est un palmier, ce sont des myrtes, des saules. Les 3 espèces, elles sont bien accrochées entre elles, on le voit mais l'étrog, il est quand même un petit peu séparé. Est-ce que ça veut dire que il y a une séparation lorsque l'on est juif, religieux, pratiquant, etc. Et on se sépare un petit peu, ou alors et qu'il faut vous rapprocher de force, ou alors. Alors, merci pour votre question. Il y a une séparation artificielle qui ne doit pas être. Ouais. En effet. On a parfois cette tendance. Voilà, je dirais malheureusement. Il y a une élite religieuse qui se détache du peuple et qui laisse un peu le peuple de l'autre côté. Parfois, alors à Sukkot, on la rapproche. Alors, ça ne doit pas être seulement à Sukkot. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on voit de temps à autre et qui existe. Les Juifs qui respectent, certaines personnes qui respectent la Torah et les mitzvot et ont des bonnes actions, pensent, non, bien sûr que non, pensent qu'ils représentent une certaine élite du peuple. Loin de là, la Torah et nos sages nous enseignent, venez tous ensemble. Nous devons tenir ensemble et nous devons être tous ensemble. Mais c'est intéressant parce qu'il y a un enseignement supplémentaire. C'est très difficile à faire dans nos 4 murs. C'est-à-dire très difficile d'inviter mon proche chez moi, dans ma maison, dans ma voiture, et lui dire « je t'aime, je suis avec toi ». Donc c'est pour ça que nos sages nous disent, la Torah nous dit, vous allez sortir dans une demeure provisoire, dans la souka qui est une demeure provisoire, parce que chez toi à la maison c'est difficile à faire, et dans cette demeure provisoire, dans la souka, somme toute, les soukottes se ressemblent toutes, c'est très difficile de faire une différence. Il y a des soukottes un peu plus grandes, un peu plus belles, mais enfin elles se ressemblent toutes. Contrairement aux appartements, aux maisons, il y a des grandes villas et des petits studios, les différences sont énormes. Donc la Torah nous dit, vous sortez dans une souka, dans la souka, tout le monde se ressemble, comme à Kippour d'ailleurs, avec les habits blancs, tout le monde se ressemble, tout le monde a le même habit, et dans cette souka, là-bas, vous pourrez être unis tous ensemble, et prenez ça comme message. L'année normale, l'année de travail, l'année d'études, etc., va bientôt commencer. Prenez ça juste avant de sortir et de recommencer l'année. Prenez ça comme message. L'unité, tous ensemble, avec les 4 espèces, dans la souka, et essayez d'appliquer ceci dans tous les coins et dans toutes les directions de l'année prochaine. Ouais, c'est ça. Kippour, on peut peut-être aussi dire qu'au bout d'un moment, dans la prière de Kippour, on est naturellement tellement élevé, on va dire, dans les hautes sphères spirituelles que, cette unité, elle se forme presque naturellement, mais la difficulté, c'est d'être unis dans la réalité de tous les jours, lorsqu'on est dans une maison, lorsqu'on est sous un toit, ou même si c'est un toit précaire, c'est plus difficile d'être dans la réalité de tous les jours unis, et c'est aussi l'enseignement de la fête de Sukkot. Exactement. Alors, je vais peut-être vous étonner ou étonner les auditeurs, mais je dis souvent que Kippour, en fait, c'est facile à respecter. Parce que Kippour, c'est une journée de l'année, nous sommes tous unis, nous sommes à la synagogue, etc. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est les 364 autres jours de l'année, où nous devons prendre un message des fêtes, de la fête de Kippour particulièrement, mais de toutes les fêtes, et l'appliquer dans notre vie de tous les jours. C'est d'ailleurs un enseignement que nous avons, aussi bien vous que moi, appris à la yeshiva de Montreux chez le rabbin Bochko, qui nous enseignait que nous ne devons pas seulement appliquer la Torah et les mitzvot dans la maison d'études, dans le Beth Midrash, mais nous devons les appliquer dans la vie de tous les jours, chacun dans son domaine. Et c'est probablement l'un des enseignements importants de cette fête de Sukkot. Absolument. Merci, professeur Gabriel Itzviki, pour nous avoir éclairé, donc nous avoir fourni cet enseignement à quelques heures de l'entrée de cette fête de Sukkot. On vous souhaite Chag Sameach, bonne fête de Sukkot et bonne continuation dans votre carrière médicale prestigieuse. Merci beaucoup. Merci Gabriel Itzviki. Nous allons terminer cette heure d'actualité. On attend Eliana qui doit nous donner la suite des programmes de Cathy Shukroun. Elle doit arriver dans quelques secondes. Cathy Shukroun et ses programmes dans quelques instants. Eliana, alors qu'est-ce que nous avons donc pour cette nouvelle heure
d'informations et d'actualités. On va commencer avec un Israël, comment ça marche, qui nous parlera. Eh bien, comment s'implanter en Israël sans parler hébreu. Ce sera Patricia Elbaz qui nous parlera. Elle avait une marque en France et c'est les démarches qu'elle a faites afin de pouvoir s'installer en Israël. Ensuite, on aura des bons plans spécial Sukkot. Gardez vos oreilles bien ouvertes. Ce sera avec Valérie Kutkovitch qui nous dira quoi faire à Jérusalem pendant Sukkot. Et il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. Je vois que vous avez un programme chargé, Daniel. Ouais. On aura une Alias Story avec Max Semori, que j'imagine vous connaissez bien. Et enfin, nous parlerons dans les 69 d'Edmond de Rothschild. Alors, juste avant de nous quitter... Ah oui, il faut préciser. Il faut rappeler qu'il n'y aura pas d'heure d'actualité dans sa formule habituelle pendant la fête de Chol HaMoed, pendant les journées de Chol HaMoed. Vendredi, en raison du fait que nous avons des auditeurs en Chutz La'aretz et que c'est le deuxième jour de fête en Chutz La'aretz, il n'y aura pas d'émission, mais en début de semaine, c'est-à-dire dimanche et lundi, ce seront des émissions enregistrées que nous avons déjà enregistrées, que nous allons diffuser, qui seront liées à la fête de Sukkot, aux célébrations diverses et multiples de la fête de Sukkot. Et mardi, on se retrouvera tout de même pour une émission ensemble, Cathy Choukroun et moi, donc à 9h heure israélienne, donc sur studioqualita.com pour une heure d'émission d'actualité. Nous allons combiner l'actualité, on va dire des sujets un peu plus décontractés à l'occasion donc de cette fête de Sukkot. Donc une programmation un peu particulière. Pour cette fête de Sukkot, on vous souhaite à toutes et à tous une agréable fête, passez de bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances, ils sont nombreux parmi nous, parmi vous. Chag Sameach, Chag Sukkot Sameach et à bientôt. Shalom Leitraot.